Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 27e conseil de la semaine. C'est la rentrée des conseils de la semaine. Je sais que certains d'entre vous étaient pressés de les retrouver. Merci à vous, mais ne soyons pas trop pressés, prenons le temps, c'est important de prendre le temps aux échecs notamment. Mon objectif avec ces conseils de la semaine est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et d'améliorer votre compréhension des échecs. Dans cet épisode, je vais vous montrer une énorme attaque qui a été jouée dans une partie d'amateur par un jeune élève cet été et une magnifique défense que son adversaire aurait eu l'occasion de placer s'il avait osé jouer la ligne critique. L'ouverture sera une attaque est-indienne contre une défense française. Les exercices seront cette fois à l'intérieur de la vidéo sous forme de questions. Donc je vous inviterai à mettre la pause pour les chercher. Et on terminera comme à l'habitude avec le à retenir. J'espère que la partie vous plaira autant qu'elle m'a plu. Accrochez vos ceintures, on y va. Voilà l'entête, donc c'est une partie qui a été jouée à l'Open B de Strasbourg cet été 2021. Donc mon jeune élève qui vient de passer dans la catégorie moins de 16 ans. Donc 14 ans cette année, si je fais pas d'erreur, et voilà, on va voir comment il a joué avec les blancs. Donc c'était des joueurs qui étaient de classement à peu près 1700 Elo. On y va tout de suite avec E4, E6, une défense française de la part des noirs, et D3 choisi par les blancs, et après D5, cavalier D2 pour éviter l'échange des dames, en cas de pion prend, cavalier F6, cavalier F3, et donc on est dans une attaque est-indienne. Alors ne pas confondre avec la défense est-indienne, qui est une défense pour les noirs contre D4, mais ici l'attaque est-indienne, dans cette partie, et la plupart du temps, c'est une attaque avec les blancs contre une défense française, ou éventuellement une défense sicilienne, mais plutôt française. Donc c'était joué notamment par le champion du monde Bobby Fischer, qui a joué quelques belles parties avec cette attaque, et puis par plein d'autres joueurs. Si vous êtes intéressé par jouer ça contre la française, eh bien j'en avais parlé pendant, je pense, une bonne heure à peu près, dans une masterclass FFE. Donc vous pouvez retrouver dans la liste des masterclass de la Fédération Française des Échecs, dans la playlist. Voilà pour... je mettrai le lien dans la description, comme ça sera plus simple pour vous pour aller la trouver. Donc on va passer rapidement sur les coups d'ouverture, c'est pas l'objectif, on va surtout se concentrer sur l'attaque et la défense ensuite. Donc les noirs ont choisi le coup C5, ils avaient d'autres options de jeu, tac, G3, cavalier, C6, fou G2, fou E7. Je peux activer le petit son des pièces. Voilà. E5. Cavalier va en D7. Les blancs protègent le pion. Donc un pion qui va être extrêmement important dans l'attaque qui va être menée par les blancs. Les noirs font B5. Tous ces coups sont bien connus de la théorie de l'ouverture. A5. Et donc on a un centre qui est relativement bloqué. Et donc le jeu va se dérouler principalement sur les ailes. Donc les blancs qui vont attaquer en utilisant ce pion E5 le roi noir. Et puis les noirs, ça se voit assez clairement qui ont décidé d'envoyer tous leurs pions sur l'aile dame. Et voilà, avancer le plus possible et faire une attaque sur l'aile dame. Donc H4 de la part des blancs, qui va permettre notamment au cavalier de revenir dans l'attaque par ici. Pion B4, fou F4 surprotège le pion E5, la surprotection qui était chère à Aaron Nimzowitsch. A4 de la part des noirs, cavalier en H2. Dans une de ces parties, Bobby Fischer, alors c'était pas exactement cette position, mais c'était pas loin, et il avait choisi de bloquer la poussée des noirs en mettant lui-même son pion sur A3. Alors on peut mentionner qu'après pion prend, les noirs essayent de jouer sur la colonne B, mais est-ce qu'ils vont vraiment tenir quelque chose, c'est toute la question. Dans la partie du cavalier 1 H2, pion A3. Donc là, les noirs qui veulent ouvrir l'aile dame, le défenseur veut fermer la position, l'attaquant veut ouvrir la position. Donc ici, les blancs qui défendent sur cette aile décident de bloquer pour essayer de fermer. Les noirs qui font fou A6, hyper logique pour préparer le coup de levier, pion C4. Et là, les noirs
donc mon élève les blancs, pardon, mon élève qui a les blancs, c'est un peu emballé. Bon, il aime bien cette ouverture, il aime bien attaquer, voilà, il a plein d'idées d'attaque. Là, il est allé un peu trop fort, mais on va voir qu'au final, dans l'esprit, ça lui a souri, mais il a un peu exagéré parce qu'il a joué cavalier G5 immédiatement. Il aurait mieux fait de plutôt construire son attaque en jouant du coup comme cavalier G4, puis dame D2, ou peut-être pion H5. Donc là, il est directement cavalier G5. Il y a eu cavalier D4, voilà. Les noirs qui jouent un coup de contre finalement au centre, et ça va être plutôt bien joué de leur part, parce que Kavek met une pression sur ces deux, qui peut faire une fourchette si la dame s'en va. Alors mon élève qui avait les blancs, qui lance sa dame quand même, hein. Alors évidemment, ça menace mat. H6 de la part des noirs, et là son idée c'est de jouer cavalier G4, donc il brûle tous ses vaisseaux, hein, puisqu'il laisse la fourchette, mais il attaque sur H6, il veut sacrifier le cavalier, donc ça met de l'animation tout de suite dans la partie. Les noirs qui ont capturé en G5, donc sacrifice de cavalier, hein, de la part des blancs. H prend G, alors pourquoi il a sacrifié? Eh bien, il a ouvert la colonne H, et donc maintenant il voudrait bien passer une tour sur cette colonne pour menacer mat, et ça serait vraiment dur à contrer pour les noirs, notamment parce qu'il y a deux pions ici qui ferment pas mal de portes et qui peuvent, par exemple en cas de F6, si le roi essaie de se faire une sortie par là-bas, eh bien le pion va fermer la porte en G6, ça risque de faire un mat de Damiano. Donc les noirs qui ont joué G6 ici attaquent la dame, dame H4, et la mauvaise nouvelle, mon élève s'en est rendu compte ici, à partir de là, que c'était cavalier F5 qui attaque la dame, et la dame qui doit rester au contact du pion G5, sinon fou prend G5, ce serait une mauvaise nouvelle, la disparition de ce pion, ça va beaucoup aider la défense. Donc ce qu'il avait prévu ici, c'était de faire échec, pour se débarrasser de ce cavalier. Il y a eu cavalier prend, dame prend. La dame qui est bien placée, et donc maintenant, voilà, c'est vrai que si les blancs pouvaient jouer tour H1 en un coup, en gros, ça serait échec et mat forcé, hein. Mais on peut pas le faire en un coup, et même pas en deux coups. Donc ça prend au moins deux coups. Donc les noirs ont le temps de se défendre, et ils en profitent pour faire tour E8, ce qui libère la case pour le fou, pour chasser la dame, et après surtout placer le fou en fianchetto. Alors, cette vidéo qui finalement, en un sens, peut servir en même temps de complément à la vidéo sur le fianchetto, le conseil de la semaine sur le fianchetto. Voilà, puisqu'on a montré d'autres façons finalement d'attaquer un fianchetto. Donc il y a eu fou F3, alors dans certaines parties, on peut imaginer carrément le sacrifice du fou pour gagner un tempo, on attaque la tour, puis on gagne un tempo pour vite faire roi G2 tour H1, mais là ça serait trop lent, parce que les noirs sont déjà en train de faire ce coup qu'attaque la dame, et après fou G7, il n'y a plus de mat sur la colonne H. Donc je joue simplement fou en F3 avec les blancs, fou F8 attaque la dame doit s'en aller, et le fou vient solidement protéger son roi en fianchetto. Voilà, le roi qui, s'il a envie, a juste à se mettre sur F8, et c'est extrêmement difficile pour les blancs de faire un mat. Donc pour avoir plus de détails sur cette question-là, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo conseil de la semaine sur le thème du fianchetto. Donc roi en G2, hyper logique pour passer la tour, mais beaucoup moins fort que prévu initialement, hein, avec ce fou qui a eu le temps d'arriver sur G7. Alors les noirs ici, je pense qu'ils auraient pu jouer directement C4, enfin d'abord préparer avec tour C8 puis jouer C4, parce que c'est vrai que c'est un peu cloué par là, et rester comme ça. Mais ils se sont dit, cavalier F8 c'est encore mieux, parce que comme ça on a le cavalier qui surveille H7 et le fou qui surveille H8, et c'est hyper solide. Et c'est vrai que quand on voit ça comme ça donne une impression de très grande solidité, le roc des noirs très robuste, et on se dit malgré la colonne H que ça va être très très dur pour les blancs de fabriquer des idées de maths. Et ce qui va être sympa dans cette partie, c'est que les blancs vont trouver une idée, et ça va mettre un peu les noirs en panique quand ils vont la voir venir. Voilà, la partie va beaucoup se jouer là-dessus. Donc tour H1 a été joué, tour en C8, donc les noirs qui préparent le coup de levier C4, c'est très logique. Les blancs qui vont tripler les pièces lourdes sur la colonne ouverte. C4, donc là les noirs qui jouent vraiment du bon jeu de la part des noirs, donc un joueur 1750 à peu près, hein, avec les noirs.
Mon élève qui a à peu près une centaine de points de moins, mais qui a gagné beaucoup de points dans ce tournoi, et donc qui lui aussi maintenant est à la rentrée est 1740. Donc C4, fou en... Voilà, alors ça va commencer ici. Hein. Pour l'instant, on a déroulé la partie, voilà, tranquillement pour atteindre cette position. Il y avait des choses à dire, certes, mais maintenant, c'est là où ça va être plus intéressant parce que ça va jouer sur une attaque de mat. Donc, les blancs qui jouent fou D2. Et c'est ce coup, finalement, qui va, au final, faire paniquer les noirs par l'idée de prendre ce pion. Alors, pas pour le plaisir de prendre un pion. Nous rappelons que les blancs ont sacrifié un cavalier, hein, donc prendre un pion ou deux, ce serait... assez maigrichon en échange, même si c'est mieux que rien. Mais surtout pour éliminer le cavalier qui défend la case H7. Alors vous allez me dire, l'émission du cavalier, c'est pas très très grave parce que si, à part si les noirs reprennent avec la tour, évidemment, ils se feraient mater sur H7, donc c'est un peu, ou s'ils reprennent avec le fou, ils se feraient mater sur H7 ou sur H8, mais évidemment, pourraient reprendre avec le roi. En cas de fou prend, et là on voit pas comment les blancs feraient un mat. On va voir qu'il avait quand même une belle idée. Les noirs, alors je sais pas s'ils l'ont anticipé, mais en tout cas ça les a un peu... Cette menace de fou prend pion, mais surtout après derrière fou prend cavalier. Parce que je pense que les noirs étaient très contents de leur dispositif défensif avec les deux pièces, et ils se sont dit si le cavalier disparaît, ça craint un peu. Et c'est là où peut-être ils ont manqué un peu de sang-froid. Ou alors ils ont carrément vu l'idée jusqu'au bout. Et auquel cas, très bien vu de la part des noirs. Mais malheureusement pour eux, et c'est ce qui arrive parfois, quand on voit trop de choses pour l'adversaire, on peut un peu paniquer et peut-être surestimer d'ailleurs les possibilités de l'adversaire, les menaces. Ça peut nous faire déjouer. Donc les noirs qui ont joué dame B6 pour protéger le pion, on peut dire que c'est une certaine logique aussi, s'ils pensent que c'est hyper solide. Ici, il n'a pas de raison d'autoriser fou prend B4. Mais finalement, il a pu très très bien se lancer dans pion prend ici. Alors est-ce que c'est là que je vais... Parce que j'ai pas mal de variantes analysées, donc je regarde si c'est ici que je peux vous montrer. Voilà, on va montrer quand même l'idée. Donc fou prend B4, allons-y pour D prend C2. Je vais juste montrer l'idée. Donc le triplement des pièces pour les blancs. Et simplement dans un but illustratif, on va mettre C1 dame. Donc les noirs qui font une deuxième dame. Et première question pour vous, vous avez promis quand même des exercices, des questions. Voici la première. Donc vous avez les blancs et vous devez trouver comment mater avec les blancs. Donc je vous invite à mettre la pause pour trouver le mat avec les blancs. Alors j'espère que vous avez cherché et si possible trouver le joli mat des blancs. Donc il s'agit non pas de fou prend cavalier, puisque comme j'expliquais après roi prend F8, il n'y a rien du tout pour les blancs, le roi qui peut même s'échapper après. Mais c'est dame H8 échec d'abord, sacrifice de dame, fou prend, tour prend, roi là, et là on pourrait se dire mais mince, on peut pas mater parce qu'il y a le cavalier qui surveille, c'est dommage, les pions qui surveillent bien la sortie, et bien on va en fait l'éliminer, c'est là qu'on voit l'importance de cette idée quand même de fou prend B4, dans cette variante là, on réussit à placer un joli mat. Alors, est-ce que les noirs l'avaient anticipé? C'est toute la question. Auquel cas, ou alors est-ce qu'ils avaient imaginé que peut-être ce serait une histoire comme ça si jamais le cavalier venait à disparaître? Auquel cas, c'était également bien senti de leur part. Bien que, juste pour la petite histoire, les noirs ont d'autres défenses ici, dont on va reparler peut-être tout à l'heure. Enfin, ça va ressembler à ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc les noirs, en tout cas, qui ont choisi dame B6, protègent le pion, soit. Et là, une très belle idée des blancs, parce qu'on pourrait se dire, les blancs, maintenant, ils n'ont pas fou prend B4, donc ils peuvent pas enlever le cavalier. Comment faire pour faire une attaque alors qu'il y a ces deux pièces en défense? Ça a l'air vraiment dur. Et donc, la deuxième question, elle est là. Je vous invite, alors c'est pas une question facile, hein, donc c'est pour tester un peu votre imagination et votre créativité en attaque aux échecs. On pourrait dire aussi tester votre connaissance des schémas d'attaque. Est-ce que avec les blancs, vous avez une idée pour continuer cette attaque, pour essayer de vraiment créer quelque chose, parce qu'on a un cavalier de moins, donc déjà c'est la mauvaise nouvelle, et puis les noirs sont en train de, tout simplement, ils vont prendre sur D3, la tour va rentrer, enfin c'est la catastrophe, quoi. En plus il y a la dame ici qui peut appuyer des attaques avec la tour, bref, c'est la totale un peu, et donc il faut vraiment trouver une idée avec les blancs, sinon on peut dire qu'on est cuit. Je vous invite à mettre la pause pour essayer de la trouver.
Si vous avez trouvé le coup de la partie Dame F4, félicitations. Alors l'idée, elle est cachée, hein. Clairement, quand on voit ce coup, on peut se demander à quoi ça sert. Alors si vous avez déjà vu le schéma, ça marche beaucoup en schéma, hein, les échecs, parfois on utilise le terme de pattern, plutôt en anglais, même si le mot existe aussi en français, il est intégré à la langue française. Eh bien c'est une magnifique idée de doubler, puis de placer le coup Dame F6, mortel, pour enlever ce fou qui finalement c'est lui qui tient la baraque ici, surtout lui, qui a validé un petit peu, mais surtout le fou, parce qu'il enlève les mates sur la case H8 avec du doublement ou du triplement. Voilà, et donc c'est une magnifique idée qui est bien connue, hein, mais elle est toujours très jolie, je la trouve toujours très esthétique. Alors, et c'est là, je pense que les noirs l'ont vu venir, là clairement, hein. Bon, en même temps, quand on a ça, tu joues Dame F4, enfin il protège le pion, certes, mais bon, c'est un peu anecdotique quand même, le pion par rapport à l'attaque de mat. Et les noirs, ils ont dû se dire oulala. Enfin, si les noirs connaissent le schéma, ils ont dit mince. La dame va arriver avec après, d'abord le doublement des tours et après la dame. Et là, ils ont commencé à être en panique et à dépenser de plus en plus de temps. Je rappelle que c'était une partie longue. Enfin, je l'ai pas dit, donc je le dis. Donc les noirs laissent du temps pour réfléchir. Mais on est déjà au 28e coup de la partie. Les joueurs qui ont peut-être plus que 20 minutes à la pendule, quelque chose comme ça. Et le temps coule. Il faut prendre des décisions, c'est pas évident. Et les noirs qui ont rebroussé chemin avec leur dame pour essayer d'attaquer le pion ici une deuxième fois. On va voir que les noirs vont faire deux coups imprécis qui va tout simplement faire basculer la partie en faveur des blancs, grâce à leur idée quand même qu'ils ont trouvé de Dame F4, Dame F6. Ça a mis les noirs en panique. Alors on va voir la suite de la partie après, donc avec Dame C7. Mais ce qui est super intéressant, c'est ça que je voulais vous montrer, parce que j'avais trouvé ça très joli, très intéressant, c'est ce qui se serait passé si les noirs étaient rentrés dans la ligne critique. Et ça, c'était une chose que je vous conseille de faire, c'est de ne pas esquiver les coups critiques et les lignes critiques. Quand vous allez regarder les parties des meilleurs joueurs du monde, ça va être extrêmement rare qui fuit une variante critique, quoi. Un critique, ça veut dire que c'est vraiment la variante ou le coup important qu'on doit voir pour savoir si les idées des deux joueurs enfin laquelle finalement va prévaloir, hein, entre l'idée d'un joueur et celle de son adversaire. Je remarque très souvent des joueurs amateurs qui ont peur de ça et qui, voilà, par exemple, n'acceptent pas un sacrifice. C'est un très bon exemple. Ou bien ne vont pas dans la ligne la plus chaude, ils essaient de jouer peut-être quelque chose qui leur semble plus sécurisé. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette partie. Les noirs, ils se sont dit Dame C7 plus sécurisé. Et ça cause très souvent leur perte, en fait, d'avoir cette approche. En fait, c'est-à-dire au lieu d'aller à fond dans la variante et d'aller jusqu'au bout, en fait, et de dire bon, qu'est-ce qui se passe, ils font un pas en avant, puis un pas en arrière. Et en fait, la perte de temps, parfois, est décisive. Voilà. Donc moi, l'approche que je vous conseille, c'est une approche finalement sans compromis. Alors pas de brûler tous vos vaisseaux comme ça, sans regarder derrière vous, hein, mais juste si vous sentez qu'une variante c'est le coup à jouer. En fait, si vous sentez que c'est le coup à jouer et vous n'êtes pas sûr et vous trouvez ça chaud et tout, mais oui, mais c'est chaud les échecs. Et il faut y aller, quoi. Voilà. Donc là, la variante il faut y aller pour les noirs, c'était, on prend. On a fait le levier pas pour rien, quoi. Hein. On a fait C4, il y a seulement 2 coups, donc là, c'était pour prendre, d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe. On peut se dire si on veut gagner un pion, puisqu'il y a le fou ici, plutôt de prendre là. Dans les 2 cas, de toute façon, ça ouvre, et dans le cas surtout, la troupe peut arriver sur C2, ça, c'est super intéressant. Donc on revient ici. Donc le coup critique, c'était c'est prendre D3. Alors, les blancs, j'imagine pourrait reprendre D3, mais de nouveau, coup critique, ce serait tour A H1, ici. Tour à H1 avec, on prépare l'idée de Dame F6, hein. C'était toute l'idée. Donc on continue avec D prend C2, donc là encore le coup critique, parce que le pion se met à une case de devenir une nouvelle dame, donc c'est hyper chaud. Les blancs qui font leur coup critique, évidemment, de toute façon ils n'ont pas trop d'autres idées. Et là, on va regarder
ce qui va se passer, c'est là, on est au cœur de la vidéo, c'est ce qui se passe sur... alors, il faut noter une chose, c'est que les blancs viennent pas pour rien avec la dame ici, hein, ils menacent mat en 2 coups tout simplement, avec tour en H8. Voilà. Donc fou prend, et ensuite soit tour reprend, soit dame reprend, et dans les 2 cas, échec et mat. Donc menace de mat en 2 coups, donc les noirs qui peuvent pas rester les bras croisés, donc on va regarder fou prend, dame. Alors, pour envisager les 2 reprises, c'est à peu près pareil, il y a des toutes petites différences dans certaines variantes, mais dans l'ensemble c'est à peu près pareil. Donc on va faire E prend. Voilà, et maintenant, c'est la 3e question pour vous, parce que les blancs ont appliqué leur idée, ont dévoilé leur idée et tout leur concept. En fait, maintenant, c'est de faire mat sur H8. Et du premier coup d'œil, ça semble cuit pour les noirs. On voit pas, alors ils peuvent mettre le cavalier, mais en fait ça change rien du tout, parce qu'après tour prend. Le roi ne peut pas s'enfuir, et c'est là qu'on voit l'importance du pion sur F6 qui bloque la sortie, qui ne pourra pas s'en aller par là. Donc il sera mat, en fait. Et alors ce qui était dur, évidemment, pour les 2 joueurs, c'était d'anticiper cette situation en calculant les coups à l'avance, et là ça fait déjà 3 coups à calculer à l'avance, donc pas facile du tout, et de voir ce que ça donnait cette position. Alors vous avez un avantage sur les joueurs, c'est que je vous ai mis la position critique, c'est celle-ci, sous les yeux, donc je suis sympa, hein. Et votre exercice, c'est de trouver une défense pour les noirs. Donc je laisse du côté des blancs l'échiquier comme ça, pour pas trop mélanger, mais on reste sur ce concept-là. On sait que les blancs menacent mat en un coup, tour H8, et donc là j'avais mis énorme attaque, défense miraculeuse. La défense miraculeuse, elle est là, et vous devez la trouver. Donc je vous invite, elle est trouvable, hein. Surtout qu'elle est forcée, en fait. Parce qu'on est, en fait, elle est miraculeuse en un sens, mais parce qu'elle est très jolie et inattendue, mais pas. On pouvait croire, voilà, parce qu'au premier coup d'œil, on croit que les blancs vont mater, mais comme elle est obligatoire, finalement, elle n'est pas si difficile que ça à trouver, donc je vous encourage à la trouver en mettant la pause. Alors j'espère que vous avez trouvé la défense des noirs. Si ce n'est pas le cas, ou si vous êtes un peu feignant, vous dites bon, je vais pas chercher, je vous invite à remettre la pause, parce que vous pouvez la trouver avec un tout petit effort, à mon avis. Voilà, et par contre, encore une autre remarque, hein, je sais que vous n'arrêtez pas de cliquer sur la pause, mais c'est ça, hein, le rôle aussi d'entraîneur, c'est d'aiguiller. Alors pour ceux qui sont sérieux, qui ont l'habitude de chercher des exercices et tout, je suis sûr que vous avez vu toutes les variantes, donc félicitations. Pour les autres, si vous êtes contenté d'un coup, franchement ça va pas du tout. Ça je l'avais dit très souvent, notamment dans les masterclass de la FFE, mais je le dis toujours à mes élèves aussi, c'est pas un coup une réponse aux échecs. Donc ça commence par un coup, après il y a des réponses possibles, il y en a différentes, il faut toutes les regarder, et il faut regarder les réponses aux réponses. Donc si vous n'avez pas fait ça, je vous invite à remettre la pause. Bon, maintenant, on va vraiment voir ce qui se passe. J'espère que vous avez creusé cette question, parce que c'est le cœur de la vidéo, hein. Donc on y va. Alors le coup, je pense quand même que vous l'avez trouvé. Je fais une pure spéculation, hein, mais je vous fais confiance. Je sais qu'il y a vraiment des bons spectateurs qui regardent ces vidéos. Donc c'est fou F1 échec. Très joli, donc de toute façon obligé, hein. On y va sinon. Donc c'est l'échec. Alors c'est là où il y a une chose très importante, il faut dire, c'est qu'il faut tout le temps regarder tous les coups d'échec. Autre coup qu'il aurait fallu regarder, bien sûr, c'est dame prend F2. Alors évidemment ici, ça donne rien, mais ça aurait pu être dans un autre type de position, ça aurait pu être un sauvetage aussi. Donc l'échec en F1, sur le moment, on se dit, mais c'est complètement idiot, ce fou peut être capturé de 2 façons différentes. On voit pas l'idée. Alors déjà, en fait, on voit très vite l'idée. C'est-à-dire que premièrement, si c'est la tour qui prend, c'est complètement raté, puisqu'il y avait besoin des 2 tours pour faire le mat. Donc maintenant, les noirs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une dame. Donc si la tour prend, évidemment, elle sera échangée par l'autre tour, donc il n'y a plus de tour, donc il n'y a plus de mat. Et si le fou prend, eh bien, les noirs qui vont faire ce coup de tour C2, qui est pas du tout une surprise, hein, on l'attendait. Et en fait, le problème, c'est que les blancs n'ont pas le temps de remettre la tour ici, sinon la dame va prendre sur F2, et le roi va devoir se mettre devant ses tours, et la dame va prendre sur F3, enfin, pas possiblement sur F3, ou même tout échanger, voilà, il y a plusieurs possibilités. Bref, les noirs gagnent. Et ici, en plus, à noter que fou E3 est contré par dame prend E3, c'est pas la joie. Donc complètement gagnant pour les noirs ici. Donc tour prend F1, bon, mauvaise idée évidemment, prendre avec la tour. Et donc l'autre idée, ce serait de dire, roi prend.
On reprend, on laisse les tours doubler et on garde la menace de mat. C1, dame et échec. Et là, mon élève qui avait calculé ça à l'avance, donc bravo à lui, même si il n'avait pas tout vu, mais quand même, et s'était bien rendu compte que sur fou prend, tour prend, ça n'allait pas puisque le roi doit bouger et la tour, elle change la tour et il n'y a plus qu'une tour et il n'y a pas de mat. Il nous faut les 2 tours pour faire mat. Et il avait prévu d'intercaler son fou. Alors c'est hyper joli parce que les noirs ont 2 dames, presque 2 dames de plus, parce que c'est 2 dames contre juste un fou. Mais on se pose toujours cette question, comment il enlève le mat? En fait c'est par un sacrifice de dame sur E1, roi prend, tour échec, donc là si le roi bouge, tour prend tour, donc c'est raté, mais fou D1, et là on pourrait se dire, mais finalement les blancs ils vont peut-être quand même mater. Bien sûr les noirs continuent à sacrifier, tour prend, roi prend, dame échec, et là c'est cuit pour les blancs. S'ils vont par ici, il y a la tour qui va venir, et il y aura échec et mat, donc le roi doit aller par là. Et là, alors, petite remarque ici, s'il y avait eu G prend au lieu de E prend, vous savez, il y aurait eu tout simplement, pour les noirs, dame prend pion, échec et dame prend pion, et surveille, comme un fianchetto, surveille la case du coin, voilà. Donc c'était un peu plus critique pour les blancs de prendre avec ce pion, finalement. À noter que sur la pose de ce pion, parfois, il y aurait pu avoir une défense de G5 et G6, mais il fallait avoir le temps de le faire, pour tenir la case H8. Mais là, c'est dame E4, et alors, techniquement parlant, pour que vous ayez tous les points de l'exercice, vous devez avoir calculé jusqu'à là, et vous vous êtes rendu compte que la dame va pouvoir se sacrifier sur la tour pour enlever le mat. Et ici, juste évaluer que finalement c'est complètement gagnant pour les noirs, parce que c'est un cavalier de plus, entier, et donc ce qui peut être pas mal, c'est de faire cavalier pour attaquer le pion, obliger l'adversaire à faire ça, puis prendre la colonne, menacer l'infiltration. Et là, les blancs n'ont rien à faire, et même si la chaîne de pions plutôt esthétique et solide pour l'instant, les noirs qui peuvent essayer de la casser plus tard par pion E5, les noirs gagnent la partie, même si c'est une question de temps en fait, voilà, ici simplement. Mais ça doit pas être trop insurmontable. Voilà pour fou et fin échec, mais on n'a pas fini. Si vous n'avez calculé que roi prend et tour prend, je regrette de vous dire que vous n'avez pas résolu complètement l'exercice, vous avez résolu partiellement l'exercice, il fallait aussi calculer roi G1. Et bien sûr, quand on calcule des lignes aussi critiques que ça, c'est-à-dire que les noirs sont en train de se faire mater, ils font un échec pour essayer de s'en sortir, et évidemment, il faut calculer tous les coups possibles. Là, il y en avait 3, il y avait roi prend fou, tour prend fou, et roi G1. Il fallait absolument calculer les 3. Donc roi G1, et la question ici, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez anticipé ça? Et donc je félicite mon élève qui avait anticipé cette idée. Alors en un sens il était obligé parce qu'il a sacrifié toutes ses pièces dont sa dame pour faire mat, donc il est obligé de calculer les défenses. Il n'avait pas tout vu, mais il avait vu pas mal de choses, il avait vu jusqu'à l'idée de fou et fin échec, donc c'était bien vu. Et là, très très joli, fou H3, superbe défense qui intercepte la colonne H pour éviter le mat et qui va permettre de faire la promotion sur échec et d'éliminer finalement une tour blanche. Hyper beau, fou H3, je trouvais ce coup très très esthétique. Donc tour prend, dame, fou prend, tour prend, et malheureusement les blancs qui n'ont rien à intercaler, donc ils doivent bouger le roi, et les noirs changent une tour, et ils sont gagnants. Petite parenthèse pour dire que ici, il faudrait aussi calculer le coup fou C1. Fou C1 qui empêche la promotion et qui garde cette idée d'aller faire mat ici. Alors, quand les pions étaient justement avec G prend au lieu de E prend, c'est là que les noirs avaient le temps de faire G5, tour prend et cavalier G6 et défendre le mat. Ici, il doit faire autre chose et j'avoue que j'ai pas noté quoi, alors je vais vérifier exactement ce qui se passe avec l'ordinateur. Dame, ah oui, ça y est, en plus, ça c'est effacé, je crois que je l'avais mis dans une autre variante. Dame D4. Et on vient chercher l'appui du pion, d'où l'importance du pion à une case de la promotion, pour faire Dame D1. Voilà, très joli. C'est le seul coup, Dame D4 quand même. Donc tour prend, alors, encore une fois, techniquement, si on veut être exigeant, et il faut l'être aux échecs, et bien si vous n'avez pas vu fou H3, donc roi G1, fou H3, Dame D4, vous n'avez pas résolu complètement l'exercice. D'où l'importance de ce que j'ai dit avant, de voir toutes les variantes.
Donc, dame D1 échec, voilà, c'est le coup qui sauve la mise. Dame D1 et on retrouve les idées de tout à l'heure, c'est-à-dire que la dame va pouvoir se sacrifier sur la tour pour enlever le mat. Voilà, et bien on a fini le cœur de la position, hein. Donc je reviens ici, C prend D3, c'était le coup critique. Alors évidemment, si les noirs n'ont pas anticipé fou F1 échec, et qu'ils ont vu dame F6, je comprends pourquoi ils ne sont pas rentrés là-dedans. Alors c'était la ligne critique, mais évidemment c'est facile de dire qu'il faut rentrer dans la ligne critique si on n'a pas vu la pointe au bout. Mais en un sens, il faut quand même entrer dans la ligne critique, en espérant que notre position était suffisamment bonne et qu'on a. Enfin, en fait, fou F1 il sort pas de nulle part, je veux dire, parce que les noirs ils ont très très bien joué leur position et leur ressource, elle vient du pion qui a atteint la case C2 à une case de la promotion, la tour qui est bien placée, la dame qui est bien placée, on l'a vu. En fait, ils ont quand même joué beaucoup de très bons coups les noirs et ils sont récompensés pour ça. Donc ça vient pas du tout de nulle part. Et c'est souvent ce qui se passe dans les lignes critiques, en fait. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi d'étudier les lignes critiques. Parce que c'est là où les deux joueurs tentent de maximiser leur position et leur chance. Voilà. Alors, évidemment, on peut complètement m'opposer l'argument inverse, c'est-à-dire que si on est mat, si on n'a rien vu et qu'on est mat, qu'on n'a pas vu comment sauver, c'est normal de faire autre chose. J'entends aussi. Mais juste sur le principe, c'est le principe qui est important, c'est que quand vous avez des lignes critiques, alors là c'est pas toujours aussi critique que ça, hein. Là c'est critique parce que c'est mat ou pas mat. Évidemment c'est hyper critique, on ne peut pas faire plus critique. Mais sinon sur le principe, c'est très important, c'est d'aller dans les lignes les plus critiques, voilà, les plus chaudes, les plus tendues, les plus illustrantes, j'ai envie de dire, même si je pense que le mot n'existe pas, mais ouais, les plus tendus par rapport à la position, les plus logiques aussi. C'est ça le mot peut-être qui me manque depuis tout à l'heure. Pourquoi c'est important de prendre les lignes critiques? Parce que c'est aussi les lignes les plus logiques et les échecs c'est la logique. Et si on revient sur Bobby Fischer, lui c'était la logique portée à son paroxysme, hein, au maximum. Et lui, il allait jamais refuser une variante critique, quoi. Il voulait aller au cœur du jeu le plus profond possible pour être sûr de ce qui va se passer. Pas faire des pas de côté pour éviter. Voilà, c'est pas un joueur craintif. Il n'y a aucun champion du monde qui est craintif comme ça, qui dit non, je veux pas rentrer. Enfin, il y en a qui ont un style un peu plus prudent, hein, comme Petrosian par exemple, ou Kramnik peut-être. Enfin, encore, hein, ça dépend des années. Hein. Kramnik prend certaines années, il envoyait du jeu à la talle. Hein, donc voilà. Mais sinon voilà, sur le principe, les champions du monde ne sont pas des joueurs craintifs, ils vont rentrer dans l'une critique et vous devez vous inspirer d'eux quand vous faites vos choix. Alors on va aller voir vite fait la fin de la partie, sinon cette vidéo va être interminable. Donc il y a eu dame C7 attaque le pion, il y a eu D4 protège le pion, et là encore les noirs ont joué un coup voilà trop prudent, défense du pion mais la tour quitte la colonne, enfin là les noirs ils perdent le fil. Ils perdent le fil et ils sont punis par une position perdante. Ici c'est encore à peu près avantage noir, équilibré je crois, mais j'imagine qu'il fallait plutôt aller dans une ligne critique comme pion prend. B3 voilà, c'est un net avantage noir pour l'ordinateur, voire même gagnant. Après tour B8 ça va plus du tout, et c'est gagnant pour les blancs maintenant. En plus l'idée réapparaît, donc ce qui s'est passé c'est que les noirs ont fait dame là, ils ont réussi à enlever le mat, mais avec une position perdante en fait. Hein. Donc ici, sur fou prend, ce serait pion prend, avec le mat cette fois, on va pas pouvoir l'enlever. Hein. Donc il y a eu dame prend de la part des noirs, G prend. Attention, le fou peut pas aller n'importe où, sinon il y aura un mat derrière encore une fois. Donc le cavalier, c'est enlevé. Ici il y a eu F prend G, bon, hyper logique et avantage blanc, mais pour la petite histoire il y avait un magnifique coup de l'ordinateur, c'était fou G5 qui insiste pour garder ce pion et jouer pour le mat, et ça menait à un mat forcé en 6 coups. En fait l'idée ça va être de prendre là et de mettre le fou à la place et ça va fabriquer un mat. Très très belle idée. Dans la partie il y a eu pion prend, F6 pour essayer de se dégager, échec au roi, le roi peut pas prendre le pion parce qu'il y aurait mat avec les deux tours, très joli, et roi F7, tour prend, la tour doit reprendre, tour H8, on s'appuie avec le pion, tour G8 pour pas que les blancs fassent une dame, et là un très joli coup. Dernière question pour vous, enfin ou avant-dernière, comment les blancs gagnent cette position? Je vous invite à mettre la pause.
Si vous avez trouvé fou prend D5, félicitations, très très belle idée. Le fou qui était un peu bloqué se réveille. Et après pion prend, il y aurait pion E6, échec, déviation radée. Le roi qui est surchargé. Il ne peut pas à la fois prendre le pion en E6 pour enlever la fourchette et défendre sa tour. Donc c'est gagnant pour les blancs ici. Pour le thème de la déviation, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo conseil de la semaine sur ce thème-là, c'était dans les tout premiers numéros. Il y a eu tour prend G7 des noirs, fou C6 attaque le cavalier elle est ici, il y a eu fou là attaque la tour, il y a le cavalier derrière, donc la tour, si elle se met là pour défendre, malheureusement il y a une autre déviation très jolie, c'est fou E8. Roi prend, tour prend, gagne le cavalier, donc ça va faire carrément une tour d'avance pour les blancs. C prend B3, C prend B3 a été joué dans la partie, F prend E5 et une conclusion élégante de la part des blancs. Donc, dernière question pour vous, vous pouvez chercher la conclusion, le coup final de cette partie. Vous pouvez mettre la pause pour cela. Eh bien c'était un petit peu donné parce que ça ressemble au coup qu'on a vu juste avant, c'était la déviation fou E8 échec. Un joli coup parce que sur roi prend, il y aurait fou prend et de nouveau on va gagner le cavalier, ça va faire une tour de plus. Et puis sur roi prend, non ça c'est déjà fait, sur roi bouge, c'est tour prend et en plus la tour va être perdue. Donc là les blancs qui vont carrément avoir une tour et une pièce d'avance. Voilà pour cette partie. Donc félicitations à mon élève qui se reconnaîtra s'il écoute la vidéo et qui a gagné ce tournoi avec 6 points sur 7. Et donc bravo à lui, il a fait quelques belles parties dans ce genre-là. Donc c'est temps pour nous de passer au à retenir. Alors c'est de l'attaque-défense. Donc j'ai mis 4 points à retenir. Premier, cette idée thématique, parce qu'on la retrouve, de dame F6 avec le double en détour. Quand la dame est protégée par 2 pions, c'est parfait, mais par un seul pion, ça peut parfois suffire. On a vu que ça pouvait être quasiment mat imparable derrière, donc c'est une attaque puissante. C'est une belle idée à retenir. L'avenir sourit aux audacieux. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans cette partie. C'est-à-dire que les blancs étaient très audacieux, ils ont sacrifié un cavalier. C'était un peu exagéré, ça marchait pas bien. Ça marchait pas en fait même. Mais après, ils ont été encore ambitieux en trouvant cette idée de dame F4, dame F6. Et c'est là où les noirs ont paniqué. Et au lieu de répondre par une variante critique de pion prend D3 et d'aller eux aussi à l'attaque, finalement d'aller en contre-attaque, ils avaient une position suffisamment saine pour contre-attaquer, eh bien ils se sont recroquevillés et en 2-3 coups ça a tourné. Voilà. Donc les blancs étaient ambitieux, ils ont été récompensés, les noirs ne l'ont pas été, ils ont été punis. Évidemment, c'est pas juste avec une partie qu'on va tirer des conclusions, mais de par mon expérience de l'entraînement, je peux vous dire que c'est ce qui se passe en général, c'est les joueurs qui osent, aussi bien en défense qu'en attaque d'ailleurs, qui vont être récompensés plus souvent que ceux qui reculent en fait, voilà, qui n'osent pas pour des raisons souvent mauvaises et parfois très abstraites. Alors, troisième, envisager toutes les défenses, même celles qui semblent plus bizarres en fait, hein, c'est le principe. Quand on cherche une défense à tout prix, surtout en position désespérée. Et puis, calculer tous les échecs, même les plus farfelus. Donc, fou F1 échec, qui semble un coup absolument farfelu. Ça aurait pu être dame prend F2 échec dans d'autres situations. Il faut le calculer. Et là, dès qu'on commence à le calculer, en fait, si on commence même pas à le calculer, ou si on se dit, fou F1, c'est stupide, ça donne le fou, et qu'on va pas plus loin, on passe à côté de tout ça, de toutes les belles défenses qu'on a vues, notamment roi G1, fou H3. Et ça, c'est vraiment dommage. Et puis, on passe à côté tout simplement aussi de sauver la partie, puisque si les noirs ne trouvaient pas ce coup, ils étaient échec et mat. Voilà, pour le à retenir, je ne l'avais pas prévu initialement, mais j'ai un exercice pour vous. Donc, comme à l'habitude, pour terminer cette vidéo. Donc, on va remettre ça. Et puis, on va mettre position suivante. Alors, avec les noirs. Côté noir, on se met. Donc vous êtes les noirs et vous jouez contre Magnus Carlsen. Donc ça c'est quand même la classe. Et bon, vous êtes cuit, par contre, ça c'est la mauvaise nouvelle. Vous avez les noirs, votre roi il est là. Il y a menace de mat ici. Il y a menace de mat également
en H. Il peut y avoir aussi des découvertes comme par exemple comme ça pour que le fou fasse échec. Donc faut bien stopper la tour par contre, sinon la tour peut prendre. Si on prend le fou, il y a fou prend et on est obligé de donner la dame et on est cuit. Donc le joueur Jacobson, grand maître, avec les noirs, c'était une partie sur internet très très rapide. Il a abandonné. Dommage. Il aurait pu sauver la partie. Et vous devez trouver comment il aurait pu sauver la partie avec les noirs. Donc n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires. Voilà, bonne recherche à tous. Et bien, voilà pour cette vidéo. Donc je peux revenir sur la position critique de tout à l'heure. Voilà, avec le petit dame F6. Pour conclure, cet épisode attaque-défense est terminé. J'espère qu'il était assez clair, qu'il vous a appris des choses, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus particulièrement à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre, car c'est mon objectif. Si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez également un lien Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. Pour l'instant, je reviens au rythme d'une vidéo par semaine sur la chaîne, le conseil de la semaine, mais je n'exclus pas de repasser à 2 vidéos par semaine dans quelques temps. N'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine ou encore ma playlist sur les parties d'amateurs. Merci de votre écoute, je vous dis à très bientôt et d'ici là, surtout, portez-vous bien. Ciao!